Ça, c'est la question. C'est bizarre à dire. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui a des rêves ou qui rêve de... J'essaie d'être... Je pense que le rêve... Ouais, non. Le rêve, c'est la santé, je pense. Peut-être que j'y pensais moins avant le cancer. Je rêvais pas à la santé avant le cancer. Je pense que c'est comme ça que je faisais pour être en santé, mais c'était pas nécessairement un rêve, un objectif de vie. Fait qu'après le cancer, oui, de rêver, de rester en santé, de rêver... Ah, merci, oui, oui, j'en ai des rêves finalement. Rêver, de rester en santé, rêver que ça ne revienne pas. Puis, peut-être pas nécessairement un rêve, mais ça fait partie des objectifs. C'est de pouvoir aider, de pouvoir partager, de sensibiliser les jeunes filles, les femmes à l'auto-examen. Puis, tu sais, ça fait partie de mon rêve de santé pour moi, mais c'est ma personnalité aussi, c'est pour les autres aussi. Ben, mes rêves, moi, j'espère, comme pas mal tout le monde, trouver l'amour, être heureuse. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment trouver, là. Avoir une famille, fonder ma famille, avoir une maison, je pense que c'est un peu les rêves de tout le monde. Je recommençais à me permettre de rêver. J'étais un bout de temps que je rêvais plus. Je rêvais juste le lendemain, qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Quand il y a eu le verdict de guérison totale, les rêves, c'est surtout faire de mon mieux, de me mordre dans la vie, de prendre chaque minute. Puis je le fais pas mal. Je suis pas mal fière de moi pour ça. Et puis, de m'impliquer. Quand j'ai décidé de m'impliquer pour le relais pour la vie, bien, c'est pour que ça n'arrive plus, qu'il y en ait le moins possible, puis qu'il y ait le plus de rémission possible. Parce que le cancer, c'est pas juste l'annonce, c'est pas juste au moment du décès, c'est l'entre-deux aussi. Il y a l'entre-deux. Puis le décès, bien, c'est la phase ultime qui est tellement triste. Mais c'est ça, c'est l'implication au niveau du relais, c'est pour ça. Puis pour supporter les gens qui l'ont puis qui ne se sentent pas seuls. Mes rêves, moi, c'est justement que tout le monde chemine le mieux possible là-dedans. Ça serait ça, mes rêves. C'est une petite vie simple avec des enfants, ma famille, tout, mon chum, une belle maison, des animaux, un chien surtout. C'est juste de penser à toutes ces choses-là qui me font continuer dans la vie. Mais ouais, j'aimerais vraiment ça, réussir mes études, réussir d'aller dans qu'est-ce que je veux vraiment aller. Cet événement-là, avoir une tumeur, ça m'a orientée vers le métier de médecin spécialiste en oncologie. Fait que tout ce qui est cancer, c'est de quoi qui me touche, c'est de quoi qui veut que j'ai tout le temps, que je vis depuis 2 ans. Fait que c'est quelque chose qui m'a mené aussi à découvrir une passion pour ça. Je veux partager mon histoire, aider les gens qui ont vécu ça, les aider à s'en sortir avec ça. Fait que je pense que cet événement-là, ça m'a aussi aidé à découvrir dans quoi je voulais aller. Puis j'aime le corps humain, j'aime tout ce qui est biologie et tout ça. Fait que ça m'a juste aidé aussi à décider dans quoi je vais aller. Fait que j'espère que ça va se réaliser, que je vais me rendre dans ce métier-là. Parce que j'aimerais vraiment ça aider des gens qui ont vécu la même histoire que moi. Mes rêves, c'était passer beaucoup de temps avec ma mère, aussi que mes grands... que tout le monde vive jusqu'à au moins 80 ans dans mon entourage. Ça serait parfait que je pense avant. Bien, Louis-Charles, pour être heureux ou c'est de faire ce que tu veux dans la vie. De t'amuser, de travailler, de faire le cours que tu voudras, puis de faire ta vie comme toi tu veux la faire, pas comme les autres veulent que tu la fasses. On a tous commencé? On a commencé.